D'abord, une image qui symbolise à vos yeux notre époque. Et quand je dis une image, c'est plutôt deux images. Alors, racontez-nous ce que l'on y voit. Eh bien, sur ces deux images, on voit une même situation, ou plutôt une même mécanique de destruction, qui est en fait notre situation politique depuis 30 ans. Donc, sur la première, celle où on voit François Fillon, c'est en 2017, pendant la campagne présidentielle. Et il se rend ici dans une maison de retraite à Brie-sur-Marne, pour, comme le dit sa communication de campagne, confronter son programme aux réalités de terrain. Son programme consistant essentiellement en des coupes budgétaires et des augmentations du temps de travail. Et donc la réalité de terrain, c'est ce que vont lui dire les personnels de la maison de retraite. La deuxième photo, c'est un an plus tard, en 2018. Cette fois-ci, on voit de dos Emmanuel Macron élu et on voit cerclé de rouge le visage d'Agnès Buzyn, sa ministre de la Santé. Ils sont tous les deux en visite à Rouen, au CHU, à l'occasion du plan autisme. Et sur ces deux images, on voit deux confrontations qui obéissent à la même grammaire. Une grammaire qui, si elle nous est familière, est éminemment paradoxale parce qu'elle consiste en la désactivation de toute l'opposition, pourtant légitime et informée, que les salariés vont opposer à ce que viennent leur dire ces dirigeants. Alors, qu'est-ce qu'ils viennent leur dire ? Eh bien, précisément, ils viennent pour expliquer qu'il faut faire des économies dans l'intérêt général. Et le terrain sur lequel ils viennent donc confronter leurs hypothèses réagit très mal, et pour cause. Il s'agit de l'hôpital public et d'une maison de retraite publique, c'est-à-dire d'institutions où on sait, au premier chef et d'expérience première, que la réalité de se faire des économies, c'est qu'on met les institutions publiques dans l'impossibilité d'exercer leur mission, de telle manière à les rendre absolument inefficaces et donc à détruire toute leur attractivité et à les remplacer par des services privés. Et donc ici, la réalité de terrain qu'ils viennent rencontrer, ça va être en fait des salariés épuisés, à bout de tout, et qui vont faire état répétitivement de la souffrance dans laquelle ils sont, de l'impossibilité où ils sont d'aider les patients et de faire leur métier convenablement. Donc, ce qui est intéressant ici, et la désactivation arrive à ce moment-là, c'est que les trois dirigeants néolibéraux, donc François Fillon, Agnès Buzyn et Emmanuel Macron, qu'on voit ici, face à ces salariés et à ce que ces salariés leur disent, vont opposer un discours automatique. Ils vont cracher exactement les mêmes énoncés, c'est très frappant quand on les écoute, donc à un an d'intervalle. Et ces énoncés, c'est ceux que j'appelle dans mon livre la dette publique c'est mal, en un seul mot, puisque c'est un bloc-sens qui consiste en fait à clore toute discussion au nom d'abstraction macroéconomique. Et ce qui m'intéresse ici, c'est que quel que soit le propos des salariés, quelle que soit la réalité dont elles font état pour leur faire entendre que ces fameuses économies sont en fait un étouffement économique explicite, enfin réel, eh bien ces personnages vont annoncer de plus belle leurs abstractions macroéconomiques, la dette publique c'est mal, sans rien écouter. Et de même que les ânes ont deux notes dans leur cri, eh bien ici la dette publique c'est mal a un très petit nombre de figures que je dégage dans mon livre, il y en a 6. La différence néanmoins avec les ânes du règne animal, c'est que les ânes par socialisation dans la classe dirigeante, quand ils annonnent leur sottise, quand ils braient, eh bien ils détruisent une société entière. C'est ce qui m'amène au point final d'Agnès Buzyn et de son visage très éloquent dans cette vidéo, puisqu'elle constitue, à mon avis, ce que Roland Barthes appelait le punctum d'une image, c'est-à-dire l'endroit où celle-ci prend sens. Pourquoi ? Parce que si on regarde les grimaces d'Agnès Buzyn pendant la vidéo qui correspond à cette capture, on a exactement à livre ouvert la conception de la politique du néolibéralisme, et plus exactement leur conception de la démocratie, qui est une conception consistant à penser qu'il faut dédémocratiser la démocratie, parce que les populations, ces gens les voient comme un ramassis d'imbéciles, livrés à leurs émotions déréglées et incapables de savoir ce qui est bon pour eux. Et ça se voit beaucoup sur le visage d'Agnès Buzyn, puisqu'elle lève les yeux au ciel, elle fait des rictus navrés. Il faut regarder la vidéo pour le croire. Parfois, elle ferme les yeux à demi, comme dans un visage de sagesse qui prend sur elle, etc. Et surtout, à un moment donné, elle éclate de rire. Elle ne peut se tenir de rire parce que la soignante qu'on voit sur l'image lui dit « Venez dans les services sont saturés ». Mais Agnès Buzyn ne peut pas entendre ça. Elle est tellement, colonisée par son discours automatique que dans sa tête, l'hôpital public, c'est un gâchis. Donc si on lui dit l'hôpital public est surchargé, elle rit. Donc je pense que ces deux images, à mon avis, sont vraiment symptomatiques. Sachant que c'était avant la crise du Covid, avant bien le Covid, entendu. Absolument. Avant que la tout a déréliction... été déterminé justement par le manque de lits dans les hôpitaux. Exactement. Donc ces deux images sont vraiment tragiquement annonciatrices de ce qui va se passer ensuite. Sauf que le discours n'a absolument pas changé aujourd'hui. C'est pour ça que je les ai choisies, justement, ces images. Donc parce qu'elles sont, à mon avis, c'est la quintessence du schème directeur de toutes les politiques publiques depuis 30 ans, c'est-à-dire la destruction délibérée
libérer des services publics et de l'État social au nom d'abstractions qui permettent de grimer ça en système d'évidence. Et je dirais une dernière chose, parce que vous m'y faites penser, pour dire à quel point ceci a une actualité assez cinglante. Édouard Philippe, il y a encore 2 semaines, a lancé un mouvement politique intitulé Horizon au pluriel, avec pour seul horizon au singulier de, je cite, remettre l'ordre dans les comptes. Donc c'est pour dire à quel point les leçons ne sont pas tirées du tout de cette situation, quoi. Venons, Voilà.